Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du mercredi 27 juillet 2022 que nous débutons avec Sofiane Diop. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'AS Monaco, l'ailier Sofiane Diop pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Alors que le joueur de 22 ans ne semble pas faire partie des plans de son entraîneur, ce dernier aurait la possibilité de filer du côté de l'Angleterre. Selon les informations de Mediafoot, le natif de Tours serait sur les tablettes de Newcastle. Les Magpies auraient pris des renseignements sur l'international espoir tricolore. En cas de départ, le jeune monégasque serait estimé à 30 millions d'euros par sa direction. Un saut en Italie à la Juve, de retour à la Juventus Turin cet été où il y a signé un contrat de 4 ans. Paul Pogba devait essuyer son passage en demi-teinte du côté de Manchester United afin de rebondir avant la prochaine Coupe du Monde 2022 en novembre prochain. Mais le retour de l'international français ne se passe pas du tout comme prévu car lors du premier entraînement de pré-saison à Los Angeles, le milieu international français, revenu dans son ancien club cet été, a dû écourter sa séance en raison d'un problème au genou. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait donc décidé de conserver Adrien Rabiot pour remplacer son compatriote, du moins pour les 2 prochains mois. Annoncé sur le départ, Adrien Rabiot n'avait pas participé à la tournée estivale américaine pour des raisons personnelles et avait été envoyé en équipe réserve selon plusieurs médias italiens. Un retour au PSG a également été annoncé, mais cette piste n'a pas été évoquée en interne. Restons en Italie avec l'AS Rome qui vise Wijnaldum. Le milieu de 31 ans, arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2021 suite à la fin de son contrat à Liverpool, vit un début de saison un peu compliqué avec des performances mitigées. Les rumeurs reviennent cet été avec différents clubs évoqués. Dernièrement, l'AS Rome a été évoqué avec un éventuel prêt accepté par le néerlandais. Ce mercredi, le Corriere dello Sport indique que le joueur est maintenant proche du club italien et qu'il est prêt à baisser son salaire, mais il faut encore un effort des clubs. L'AS Rome est très proche de recruter Wijnaldum. Lundi après-midi, il y a eu une rencontre très importante entre Thiago Pinto et l'agent du néerlandais. Il est même prêt à réduire son salaire par rapport à son contrat actuel. Mais ce n'est pas encore réglé. Il faut un effort des deux clubs pour se mettre d'accord sur la formule du transfert. Restons chez l'écurie italienne. L'AS Rome cherche absolument à renforcer son secteur défensif. En plus du défenseur central français de 23 ans, Dan Axel Zagadou, en fin de contrat avec Dortmund, la Louve s'intéresse à Eric Bailly. Le défenseur central de Manchester United sous contrat jusqu'en 2024 est une piste intéressante pour José Mourinho, selon Sky Sport Italia. L'international ivoirien de 28 ans a déjà joué sous les ordres de Mourinho. Le technicien portugais en avait fait sa première recrue à son arrivée sur le banc de Man U en 2016. Indésirable à United, Eric Bailly n'a joué que 7 petits matchs la saison dernière avec les Red Devils. 5e dans la hiérarchie en défense centrale, Bailly s'est vu barrer la route par l'arrivée de Raphaël Varane, Harry Maguire ou encore, plus récemment, celle de Lisandro Martinez. Un passage en Allemagne. Président du Bayern Munich, Oliver Kahn s'est une fois de plus prononcé sur les spéculations autour d'un recrutement de Cristiano Ronaldo et d'Harry Kane. Le patron du club allemand s'est encore opposé à une arrivée de l'attaquant portugais de United auprès du journal Bild. Nous avons discuté de Cristiano Ronaldo en interne, je le considère comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Ensuite, nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré l'appréciation de Cristiano, il ne rentrerait pas dans notre philosophie dans la situation actuelle. Oliver Kahn a également évoqué le dossier de l'avant-centre anglais de Tottenham dans la foulée des mots de l'entraîneur Julian Nagelsmann qui avait déplu à Antonio Conte. Je veux juste dire que Harry Kane est un attaquant exceptionnel qui est maintenant sous contrat à Tottenham. Les Spurs n'ont jamais ouvert la porte à un transfert de leur goléador phare. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant polyvalent de 33 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai joué 661 matchs pour mon club. Troisième indice, passe décisive. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Idrissa Gana Gueye. C'était en effet le joueur à trouver lors du journal Mercato de ce mardi. Il est effectivement un milieu de terrain de 33 ans, évoluant en Ligue 1 et qui a déjà joué pour 4 clubs entre la France et l'Angleterre. Aston Villa a été son 2e club en professionnel. Un dernier détour en Espagne. Selon plusieurs publications ibériques, ce mercredi, la décision est prise. Le Barça va bien essayer de faire revenir Messi l'été prochain. Le quotidien Sport explique qu'en interne, on a pris la décision de répondre positivement aux volontés de Xavi qui aura de toute manière le dernier mot dans ce dossier. L'attaquant du PSG terminerait donc vraisemblablement sa carrière au sein de son club formateur, ou du moins c'est le plan des Barcelonais. De son côté, Marca s'appuie sur des sources internes au Barça et confirme qu'avant tout, il y a déjà l'envie de retrouver des bonnes relations avec l'Argentin après sa sortie un peu tumultueuse du FC Barcelone. Dans ce dossier, c'est surtout l'Argentin qui devra décider puisque du côté du Barça, c'est plutôt clair. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec
avec la question du jour. Croyez-vous en un retour de Messi au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.